Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de jeudi 30 avril. Donc c'est le dernier jour du mois d'avril pour demain. Donc on va découvrir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors on découvre avec les fées, donc qui m'appellent beaucoup ces derniers jours. On va voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Alors, qu'est-ce que les fées ont à nous dire? Hop, on a cette carte qui s'est un petit peu décalée. Donc, on découvre ce message. Hop. Alors, nous avons mère et fille. Donc déjà, on voit ici une complicité, un partage. On a le chiffre 41. Donc, si on associe, c'est le chiffre 5. Donc, le chiffre 5, c'est vraiment un chiffre qui va nous parler du fait de dépasser un conflit, du fait de dépasser un blocage. Donc pour certains, ça peut être dépasser un blocage par rapport à un lien, par rapport à une relation. Ici, on nous parle de maternité, de transmission des connaissances, d'épanouissement et d'estime de soi. Alors, ce que l'on peut voir dans cette illustration, on retrouve déjà du vert. Donc le vert est symbole d'espoir, symbole de chance, comme le trèfle, symbole vraiment de reconnexion à l'intérieur de soi, mais ça peut nous parler avec les fleurs aussi de reconnexion à la nature, de reconnexion à tout ce qui croît, tout ce qui augmente dans notre vie. Donc là, avec cette carte mère et fille, c'est aussi le fait de se reconnecter à une personne, de pouvoir mieux comprendre une relation, de pouvoir mieux comprendre aussi les obstacles que vous pouvez rencontrer. Ça peut être aussi la relation avec votre maman ou la maman de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose en tout cas qui est lié à une transmission, qui est lié à quelque chose qui vous a été transmis peut-être de génération en génération. Et pour cette journée à venir, vous aurez besoin de faire le point par rapport à ça. Aussi, ce que je vois, c'est que pour certains, il y a un besoin de faire le point par rapport à ses vies antérieures, donc par rapport à ses ancêtres, pardon. Tout ce qui vous a été transmis et tout ce que vous reconnaissez à l'intérieur de vous, vraiment de votre naissance à maintenant. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer? Pour certains, moi ce que je ressens aussi avec cette carte, c'est si vous avez un enfant aussi, ou si vous projetez d'avoir un enfant, ou si vous êtes enceinte, c'est se reconnecter au partage, c'est se reconnecter et trouver sa place au sein de la relation entre mère et enfant. Ça peut être aussi vous êtes papa d'un enfant et retrouver sa place au sein de cette relation. Ça peut être également le fait que, ce que je vois aussi, ça peut être une relation, pas forcément mère et fille, ou père et fille, ou père et fils, peu importe. Ça peut être une relation où vous retrouvez le sens de la relation et votre place dans la relation. Donc sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, c'est aussi la protection. Cette carte représente aussi la protection. Donc j'ai le sentiment que vous aurez besoin pour cette journée de retrouver une connexion, de retrouver un partage et de pouvoir vous sentir entouré et protégé. Alors on va couper. Nous avons la carte du labyrinthe et nous avons la flèche, mais je vais la laisser comme ça parce qu'elle me parle comme ça. Donc ici, on va avancer vraiment vers le futur. On voit que cette flèche est tournée vers l'avenir. Normalement, cette carte se lit seulement comme ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est un message important. C'est-à-dire que par rapport à une situation d'obstacle où vous cherchiez votre chemin de vie, ici, vous voyez vers le futur. Vous vous tournez aussi, votre inconscient se tourne vers l'avenir, vers des projets à venir. Du coup, on vous dit que vous avez la clé par rapport à ça, pour voir les choses avec une nouvelle vision, pour revenir pour sortir d'une prison. Quand je parle de prison, ça peut être d'obstacles, de limites, pour pouvoir dépasser ces blocages et avoir justement la possibilité de voir quelque chose de nouveau, de voir de nouvelles possibilités, de pouvoir s'ouvrir sur quelque chose qui vous tourne vers l'avenir et vers vos rêves. Donc ça, c'est les énergies présentes. Alors, on va recouper sans regarder la coupe et on va poser les cartes. On a la carte noire, la carte du travail, on a la personne tournée, la ligne, la bougie. On a la clé qui ressort, la flèche, mais cette fois-ci vers le passé. Et on a la guitare. Alors, je vais juste rajouter une carte ici et une carte ici.
Alors, j'ai le sentiment que cette journée, c'est une journée déjà de solution, d'ouverture vers le futur. Avec la clé, ça me parle d'une porte qui s'ouvre. Donc pour certains, il y a un besoin de faire le point. Peut-être sur une relation où justement vous comprenez mieux le sens d'une relation par rapport à votre foyer, par rapport à votre famille, peut-être une famille que vous avez créée. Et il y a un besoin de comprendre mieux quelque chose par rapport à des émotions du passé. Vous voyez ici, c'est des émotions du passé qui ont été ressenties. Et peut-être qu'il y a eu une sensation. Ça me parle aussi d'abandon. Donc pour certains, il y a peut-être une sensation de retrouver sa place par rapport à un lien. Vous allez revenir sur une situation du passé pour pouvoir travailler sur cette notion d'abandon. Donc voilà, c'est le mot qui me vient. Pour certains, ça va parler à certaines personnes. Ça peut ne pas vous parler aussi. Ça peut parler d'abandon, ça peut parler de difficultés émotionnelles. Ça peut nous dire que vous rentrez dans une sensation de pouvoir mieux comprendre vos blessures émotionnelles et de pouvoir mieux comprendre où est votre place dans cette vie, où est votre place dans cette situation ou dans cette relation. Donc ici, ça va se manifester par quelque chose qui s'illumine justement par rapport à une situation qui n'était pas claire, par rapport peut-être à un départ ou une sensation d'avoir été rejeté. Moi ça me parle de ça, d'un rejet. Et là vous allez travailler sur ça. Et ça peut se ressentir aussi dans votre vie de manière générale. Vous allez revenir à l'intérieur de vous pour mieux comprendre les blessures émotionnelles. Et justement la signature me dit que là vous êtes prêt pour aller vers autre chose. Vous êtes prêt pour éclairer une situation, pour retrouver la paix et la sérénité intérieure et pour pouvoir vous construire. Donc il y a le fait de s'engager dans une nouvelle voie, de faire le point par rapport à des blessures passées, mais pas seulement, il y a aussi de l'équilibre qui est retrouvé. On voit la balance ici, donc ça peut me parler aussi d'équilibre, de peser le pour et le contre au sein d'une relation, d'une sensation où on a eu besoin de comprendre. Pour moi, vous aurez besoin de comprendre quelles sont vos peurs, quels sont vos blocages, vos blessures émotionnelles, vos blessures mentales, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Il y a aussi cet aspect où vous allez, sur cette journée à venir, pour certains, vous allez exprimer de la créativité. Ce qui va en ressortir de tout ce travail, c'est que votre imaginaire va vous exprimer vraiment de nouvelles choses. Donc pour certains, vous revenez peut-être sur un projet ancien qui a demandé beaucoup de réflexion, et là, votre part créative, votre imagination va se développer. Alors, on a le vaisseau, et ensuite, il y a deux cartes qui ont voulu venir. Donc, vous êtes à l'écoute d'une situation où il y a eu un temps de pause, un temps de réflexion, et pour moi, il y a un mouvement tranquille qui se met en place. On est à l'écoute de son inconscient, à l'écoute de certaines étapes que l'on a franchies, et du coup, ça nous permet d'avancer. Donc ça, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand, donc le Gilded Rêverie Lenormand, qui est un très bel oracle. Donc, il me semble, je crois même être sûre que c'est de Ciro Marchetti, qui fait aussi d'autres oracles, qui sont aussi très beaux. Alors, les énergies de ce jeudi. On a la boussole et l'arbre. Un retour aux sources. L'arbre, ça représente les ancêtres aussi. Ça représente les racines. Donc il y a vraiment cette notion, vous voyez, j'ai vraiment l'impression que ces deux cartes ici nous parlent d'une situation qui vous a construite. On va parler pour cette journée d'expérience de vie, de cheminement. Ça va parler également de l'arbre généalogique, de toute la transmission des connaissances, vous voyez, tout ce qui vous a été transmis jusqu'à présent. Donc il y a vraiment le fait de faire le point, et c'est fou parce que regardez, je vois que des choses qui se rassemblent. On a le 4 et le 1 qui forment un 5, donc le chiffre pour cette journée c'est le 5. Le 5 dans le tarot, c'est le fait de comprendre mieux ses limites. C'est toutes les situations conflictuelles, tous les traumatismes, tout ce qui a fondé peut-être votre personnalité, vos valeurs, vos croyances. Et c'est le fait de revenir vraiment à l'intérieur de soi. Et on vous dit que dans cette quête, pour vous retrouver avec vous-même, pour retrouver votre place, vous êtes guidé, puisqu'on a la boussole qui permet de retrouver vraiment l'équilibre, de retrouver son chemin. Donc ça, c'est vraiment comment ça me parle pour cette journée. Donc il y a un retour sur des expériences, le fait d'avoir une nouvelle vision sur le futur, le fait de faire le point par rapport à des liens. Donc c'est une journée vraiment très forte au niveau
Pour moi, c'est une journée très importante dans votre cheminement intérieur. Alors, on regroupe. Voilà, et on va poser les cartes. Alors, on a la croix, on a la tour, on a l'anneau, la boussole au centre. Vous voyez, les cartes ressortent. On a l'enfant, le renard, la carte de... Alors, ça me parle aussi de quelque chose. Ça me dit que pour certains, au niveau professionnel, vous êtes en questionnement. Vous êtes en questionnement parce que pour certains, peut-être vous portez un poids. Vous vous sentez peut-être seul dans une situation, dans quelque chose dans lequel vous vous engagez. Il y a peut-être un peu de solitude. Alors, ça peut être sur le plan professionnel. On me dit que vous allez signer quelque chose dans lequel vous allez avoir de la chance et ça va être du coup un nouveau départ. Ça va être une récolte. Dans cette quête, vous allez être orienté, vous allez être guidé. Et aussi, ça peut me parler d'une certaine prudence. Donc le fait de revenir à l'intérieur de soi et en fait de faire le point par rapport à sa vie de manière générale, sa vie sentimentale et relationnelle. Donc il y a une envie vraiment de se libérer, une envie pour certains de se libérer de quelque chose de toxique. On me dit que vous aurez besoin de faire le point par rapport à ça et pouvoir vous engager dans quelque chose de neuf. Il y a vraiment quelque chose de neuf. Avec l'enfant, c'est commencer quelque chose de nouveau, c'est aller vers quelque chose qui nous ramène à l'union, à l'engagement, c'est aller vers de nouvelles bases, c'est se sentir guidé pour aller vers un nouveau départ. Alors pour beaucoup, c'est un nouveau départ qui va se manifester dans tous les domaines. Là, on ressent qu'il y a le plan à la fois professionnel, à la fois sentimental. On peut nous parler également de papiers à signer, qui sont des papiers assez lourds à porter et que par rapport à ça, vous vous sentez assez seul. Mais on sent qu'il y a une récolte qui se met en place justement parce que vous avez trouvé justement cette voie, ce guide qui peut vous amener à changer les choses. Alors, sur la croix, on a les oiseaux. Sur la faux, on a le bouquet. Et l'enfant m'intrigue ici, on a les oiseaux. Les papiers, on a le jardin. Et la carte du travail, on a le vaisseau. Bon, je vais rajouter des cartes un peu partout. Hop, voilà, tant que j'y suis, je vais mettre des cartes ici. Alors ici, par rapport à un engagement, on a une situation qui était cachée. On a une situation qui était gardée à l'intérieur de soi. Peut-être un projet auquel on pensait qu'on gardait pour soi. Ou peut-être quelqu'un avait un projet et le gardait à l'intérieur de lui, ou d'elle. Mais en tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges. On sent que cette journée va être très libératrice au niveau de la communication, au niveau de la maturité aussi, au niveau de ses expériences de vie, comme on l'a vu avec cette carte. Donc là, il y a un engagement mature. Pour moi, c'est sur le plan sentimental ici. Que vous soyez célibataire, en couple ou séparé, il y a quelque chose de sincère, quelque chose de loyal, avec le fait de s'ouvrir vers la personne de son cœur. Donc il y a des discussions qui se mettent en place. Au niveau professionnel, on a une ouverture par rapport à des papiers. Pour certains, peut-être on signe quelque chose, on s'engage dans quelque chose dans lequel on a pris du recul, mais on voit qu'on est guidé par rapport à ça. Ici, on a la femme. Alors la femme peut représenter justement la maman pour cette journée, ça peut représenter la femme de votre cœur, une amie, une collègue. Il y a beaucoup ce sens de retrouver sa place pour cette journée à venir. Donc il y a peut-être pour certains le fait d'avoir des discussions avec une femme. Moi ce que je vois c'est avoir des discussions avec une femme, avoir une chance, une opportunité. Peut-être aussi pour certains se rendre compte d'une situation qui ne correspondait pas à ce que vous souhaitiez. Donc il y a peut-être une révélation pour certains. Et si vous êtes une femme, on me dit que vous coupez quelque chose, qu'il y a vraiment on prend conscience d'une situation qui ne nous convenait pas. Donc ça, c'est vraiment ce que je peux ressentir avec cet oracle. Alors, on va voir avec l'oracle des miroirs. Alors. On a le compromis et l'évolution. Donc on trouve un sens, on trouve sa place. On trouve sa place pour évoluer au sein de son foyer. On évolue pour retrouver la joie. Et on a l'hérédité, vous voyez? Donc c'est par rapport à des liens. Soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, soit une situation qui a été sur le plan karmique, en fait une situation où il y a eu des blessures, où il y a eu certaines choses qui ont été transmises. Ça peut même remonter de vos ancêtres, mais en tout cas il y a une évolution qui se met en place par rapport à ça.
Alors, je vais tirer que 3 cartes avec cet oracle. Et après, on tirera des cartes avec le tarot aussi. Alors, on a la chance, on a la loi et on a le retard. Donc ici, peut-être que pour certains, vous attendez quelque chose d'officiel. Et ça prend du temps. Pour moi, il y a des décisions qui vont être prises sur le plan... Alors, ça peut parler de juridique, il y a une situation qui est retardée. Pour moi, c'est vraiment une situation bien précise. On vous dit que malgré tout, vous aurez de la chance pour mettre en mouvement quelque chose. Mais la loi me fait penser aussi à retrouver un sens, retrouver une certaine logique. Pouvoir peser le pour et le contre. Comme on l'a vu, la balance ressortait dans le 77. Donc c'est une journée où vous mettez en place vraiment des objectifs qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à vos attentes. Alors, on va voir avec le tarot ce qui ressort. J'ai la voix qui déraille. Donc on va faire un petit bilan de ce tirage. Alors, hop. Ah, on a une carte ici. On a les amoureux. Waouh, on a des belles cartes. J'ai envie de prendre une carte synthèse. On a le roi. Donc là, on vous dit que vous entrez dans une guérison émotionnelle par rapport à une relation, ou par rapport à des liens, ou par rapport aussi à votre amour propre. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, cette carte. C'est comment, c'est quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre. Donc c'est l'amour inconditionnel, c'est le fait de guérir sur le plan des émotions. Pour certains, ça peut même être, pour les célibataires, une rencontre qui va vous apporter énormément de belles choses. On vous parle aussi sur le plan sentimental ici, des liens qui se renforcent. Quelque chose de construit, quelque chose qui amène de la passion et quelque chose pour lequel vous prenez du recul aussi. On sent qu'il y a une relation, moi je sens la guérison, je sens qu'on prend conscience, peut-être pour certains, de liens qui étaient toxiques, on se libère et on entre dans quelque chose de plus fort au niveau émotionnel. Donc voilà les amis pour le résumé de ce tirage. Alors nous continuons avec les breloques. Hop, toujours ce petit pot qui est un petit peu lourd. Alors, quelles sont les énergies? Donc voilà. Alors, avec les breloques, on a un enfant ici. Alors, pour certains, comme on l'a vu avec la carte mère et fille, il y a peut-être des questionnements par rapport à un enfant ou par rapport à une grossesse. Ça peut être une grossesse qui vous est annoncée aussi. Il y a des doutes, il y a une réflexion, mais pour moi, ce n'est pas des questions négatives. Pour moi, c'est des questions essentielles. Votre place dans votre vie de manière générale. Ici, on a ce petit oiseau qui est très chou, qui va nous parler d'ouverture à la communication, se poser des questions par rapport à des échanges. Peut-être aussi des échanges par rapport à un enfant ou par rapport à quelque chose qui est en train de commencer. Ici, on a le chiffre 9. Donc, le chiffre 9, c'est un chiffre de réalisation. Pour moi, ici, il va me parler de réalisation. D'objectifs aussi, ça va me parler comme ça aujourd'hui. Donc on a des signes qui vont arriver à vous, des signes que peut-être vous attendez. On a ici avec cette breloque rose, on a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, beaucoup de passion aussi. Sur le plan sentimental, pour moi, vous entrez dans une période où vous comprenez mieux vos blessures émotionnelles. On a la croix qui va représenter le fait de prendre conscience que vous pouvez aller vers le mieux, que vous pouvez aller vers la guérison. On a la lettre U qui ressort. Donc peut-être que pour certains, vous êtes prêts pour une union, pour un engagement. Le U me fait penser à l'union. Ici, on a le vélo et on a l'attente. Vous êtes dans un attente de mouvement. Donc avec le confinement aussi, vous êtes peut-être dans l'attente de bouger, de faire bouger quelque chose ou d'aller à la rencontre d'une personne de votre famille aussi. Donc voilà comment les breloques nous parlent. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé jusque-là. Et on va voir un petit peu comme on a fait pour hier. On va tirer quelques cartes pour voir au niveau professionnel ce qui va ressortir. Pour ceux qui sont en questionnement sur le plan professionnel ou spirituel. Alors, on a l'artiste, on a la vieillesse. Vous voyez, c'est fou parce que la vieillesse, ça me fait penser aux transmissions de connaissances. Et on a le guide, voilà, je m'arrête là. Alors, pour beaucoup, on a l'expression, comme on l'a vu avec le 77, l'expression d'imagination. Sur le plan professionnel, c'est une envie de
poser sa patte. Alors je sais pas si ça se dit comme ça, mais une envie de poser son empreinte en fait, de créer quelque chose qui vous correspond et qui vous parle. Je cherche le mot, mais quelque chose qui est vraiment en accord avec ce que vous souhaitez créer, quel que soit le domaine de votre vie professionnelle. Il y a aussi beaucoup de transmission. Peut-être que pour certains aussi, vous prenez un cheminement professionnel qui correspond à quelque chose qui va vers des objectifs que vous souhaitez depuis longtemps, en tout cas qui est en accord avec ce que vous souhaitez. On a le déplacement. Pour moi, par rapport à quelqu'un, là c'est plutôt sur le plan relationnel, vous avez besoin de rendre visite à une personne proche de vous, une personne qui peut être plus âgée. Et on vous dit que ce déplacement va se mettre en place aussi. Donc il faut garder espoir et rester patient par rapport à ça. En tout cas, on a le guide, ici on a le fait de se laisser porter au niveau professionnel et spirituel et de pouvoir avancer vers l'expression de créativité, vers l'expression d'idées. Donc ça c'est pour le plan professionnel. On va voir pour le plan sentimental ce qui ressort. Quelles sont les énergies par rapport à l'amour? Alors déjà, on a le signe, on a Bélier, Taureau et Gémeaux. C'est aussi un symbole de nouveau départ, de vitalité, de renaissance. On a l'élévation, le coup de foudre, le secret, l'attraction, l'union, le passé. Ben aujourd'hui, on a toutes les situations. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a une renaissance. Alors attendez, je vais mettre une carte ici. Et une carte ici. Oui, vous voyez, il y a une fin de quelque chose qui était peut-être superficiel. C'est une fin de cycle. Et on s'élève. Au niveau sentimental, on s'élève. On prend conscience d'un nouveau départ. Pour certains, par rapport à quelque chose qui était caché, parce qu'il y a quand même cette notion de secret, ou peut-être une relation un peu mystérieuse. Le secret, c'est pas forcément une relation cachée. C'est peut-être aussi quelque chose de mystérieux. Et on va trouver la stabilité par rapport à ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se révèle au niveau sentimental. On a l'attraction, l'union et le passé. Alors moi, je sens des rencontres pour les personnes célibataires. Je sens aussi que vous avez besoin d'aller au fond des choses, de creuser au niveau sentimental. Et je vois aussi un retour sur le passé, un retour par rapport à une personne du passé. Pour moi aussi, au niveau des couples, il y a quelque chose qui est en train de guérir. Il y a quelque chose qui est en train de se stabiliser. Vous sentez que vous allez vers l'élévation. Qu'il y a quelque chose qui vous connecte à cette personne-là, de l'alchimie, une attirance mutuelle, et qui vous pousse à revenir vers les expériences passées pour mieux comprendre les choses. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on peut percevoir au niveau sentimental. Alors, quels sont les conseils pour ceux qui se posent des questions au niveau sentimental? On va prendre celui-ci pour aujourd'hui, donc le tarot de l'amour, que j'aime beaucoup. Alors, nous avons l'implication, nous avons la reine des anges, le visionnaire, le guerrier paisible, la contemplation, l'audace et la stabilité. Et j'ai envie de rajouter une dernière carte. Et d'ailleurs, c'est la carte synthèse, c'est le chiffre 7. 6 chiffres que j'adore parce que c'est un chiffre d'évolution spirituelle. Alors, si on regarde ici, on a 2 fois le chiffre 7. Donc, vous voyez, on retrouve le 7 ici et le 7. Donc, au niveau sentimental, les conseils, c'est de vraiment pouvoir garder cette foi, garder cette vision sur votre évolution spirituelle qui va à la fois être guidée au niveau sentimental pour retrouver de la stabilité, pour retrouver quelque chose où vous avez une nouvelle perception, une nouvelle vision sur les choses. On retrouve le couple ici, donc il y a un duo, un partage spirituel qui avance vers un chemin ensemble. On sent que vous êtes amenés à vivre quelque chose de plus serein. On a la reine et le roi. Donc vous voyez, à la fois on retrouve le couple ici, on le retrouve ici. Et pour moi, le chemin, c'est partir à l'aventure, partir vers quelque chose que l'on explore à deux, vers une reconnexion à deux, vers une stabilité pour pouvoir construire quelque chose. J'ai aussi le sentiment qu'il y a une implication de la personne de votre cœur. Quelqu'un qui franchit un pas, qui franchit un nouveau pas parce qu'il reconnaît la connexion envers vous. Donc il y a de la stabilité, il y a des énergies qui reviennent à vous. Donc c'est un très très beau tirage. En tout cas, je vous souhaite tout ce bonheur. Ce sont de très très belles énergies. Et on va voir un petit peu quels sont les conseils que l'oracle Sens de la vie va vous apporter pour cette journée.
Ah, on a la carte du voyage, énergie curative, force, environnementaliste. Elle ressort beaucoup cette carte. Pour beaucoup, vous avez envie de changer quelque chose dans votre environnement. Donc ça va être passé par une libération de tout ce qui est toxique, que ce soit dans votre environnement, dans votre alimentation, dans les dépendances, dans les choses qui vous entourent. Donc il y a une envie vraiment de retrouver de l'énergie beaucoup plus purifiante, beaucoup plus énergisante aussi. Et on va sentir qu'aussi il y a de la force qui va vous être donnée à travers le changement d'environnement. Quand je vous parle d'environnement, ça peut être au sein de votre vie, au sein d'un projet, au sein d'une relation, mais en tout cas on vous dit vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Donc tout votre environnement de vie en fait vous apporte quelque chose de curatif. Je suis curieuse, donc j'ai envie de rajouter des cartes. On a l'école et vous êtes sur le bon chemin. Alors on a quelque chose qui est en lien avec l'école. Et on parlait beaucoup des enfants dans ce tirage, ou d'un enfant. Donc il y a quelque chose qui est lié à l'enseignement. Peut-être que pour certains aussi, vous ressentez un changement, je dirais par rapport à un enfant, il y a un changement d'environnement. C'est ça qui me vient, il y a un changement d'environnement pour ceux qui ont un enfant. Ou pour ceux qui projettent d'avoir un enfant. Voilà, c'est ça qui me vient. Donc vous me direz si ça vous parle. L'énergie curative, hein. Quelque chose qui vous mène vers le bon chemin, vers un changement dans votre environnement. Et on va se faire plaisir, on va tirer une dernière carte. On a les fleurs. Donc pour certains qui se posent des questions sur votre environnement, il y a une reconnexion à la nature, mais pas seulement, il y a des bienfaits qui s'ouvrent à vous. Aussi, ça me vient ici, j'ai un enfant qui se sent à part, pour moi ici. J'ai un enfant qui se sent à part d'une situation, qui a besoin d'un nouvel environnement. Donc je vous dis comme ça me vient. Et j'ai un enfant qui va avoir besoin de se reconnecter à la simplicité, de pouvoir exprimer ses émotions. Pour moi, il y a un déclic vraiment par rapport à un enfant. Il y a quelque chose qu'un enfant va vous dire. Si vous avez un enfant là, j'ai l'impression qu'un enfant va vous dire quelque chose d'important pour cette journée qui arrive. Sur son évolution, un mot, une phrase importante. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Comme vous savez, pour moi c'est toujours un bonheur de vous retrouver, de lire vos gentils messages parce que vous êtes des amours. Donc je vous invite à m'encourager avec un petit like, un petit pouce en l'air. Je vous fais de gros bisous pour ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous de la vidéo, voir comment ça vous parle, comment ce tirage résonne pour vous. S'il y a des informations qui parlent dans votre cœur, eh bien j'en suis ravie. N'hésitez pas également à vous abonner, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous recevez toutes les notifications. Et je vous souhaite une magnifique soirée, une belle journée à venir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis un grand merci!